Bonsoir à tous, cette nouvelle vidéo, je ne pouvais pas rater ce jour, cette occasion de l'équinoxe, donc je viens vous parler dans cette vidéo de cette journée code source qui est égale à 232, 20 mars 2018. Donc dans cette journée, il y a quand même plusieurs codes sources, je voulais vous le préciser. Je viens de parler du 232, mais également le 20 311, le 2311 et le 232. 232, donc pour moi, le 2 représente l'énergie féminine et le 3 l'énergie masculine. D'ailleurs, je les associe moi au chakra, en fait, à l'énergie, puisque nous sommes tous composés de 7 chakras principaux. Et ces chakras, en fait, ont une polarité masculine ou féminine, polarité aussi positive et négative. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, justement, c'est cette alchimie de ce code source. Aujourd'hui, équinoxe du 20 mars. Donc, grosse fatigue, voilà, beaucoup de réception énergétique aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas toujours évident de l'intégrer dans la journée même, mais voilà, à la fin de cette journée, c'est ce que j'ai pu capter et que je vais vous retransmettre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, équinoxe de printemps, donc les nouvelles énergies qui s'installent, on change carrément voilà, de vibration. Et aujourd'hui, particulièrement, c'est le féminin et le masculin qui est mis à l'honneur, et particulièrement en fait ce 3, donc masculin, qui est entouré de 2 féminins, puisque c'est le chiffre 2. Mais nous sommes mardi. Mardi, c'est chaque jour de la semaine correspond à une planète. Donc mardi, c'est Mars. Et nous sommes aussi au mois de mars. Donc il y a un double Mars avec un double féminin, un double 2, 232. Donc c'est vraiment, je crois, le mariage sacré intérieur, cette unification aussi de l'intérieur et de l'extérieur. Tous ceux qui ont des codes sources, comme je l'ai dit, donc 20 311, enfin, les codes sources c'est souvent 4 chiffres, 2, 3 ou 4 chiffres, et donc 232, 2311 ou 20 311, enfin tous ces codes sources viendront impacter plus particulièrement les gens qui ont ces codes sources, voilà, et viendront aussi toucher la lignée, puisque tout dépendra en fait de quelle branche cela se situe. Des choses pourront être résolues aujourd'hui dans ces deux aspects. Voilà. Donc, oui, pour en revenir à ces codes sources et à cet équinoxe d'aujourd'hui, je voudrais vous partager, donc depuis hier, Deepak Chopra a proposé une série de méditations, de 21 méditations qui sont entièrement gratuites, auxquelles je participe, et j'ai aussi acheté une formation de Deepak Chopra. Mais aujourd'hui, en fait, je l'ai commencé aujourd'hui, elle a commencé hier, donc je vais vous partager ce que j'ai vécu, parce que je pense que ça vaut la peine de témoigner, parce que c'est un jour particulier et que j'ai conscience que les codes sources ne sont pas seulement une guérison personnelle de mes lignées, de mes codes sources, mais aussi au niveau transgénérationnel, donc de mes lignées, mais aussi collective, voilà. Donc en fait, cette vibration et cette énergie aujourd'hui disponible, c'est une énergie collective. Et comme c'est l'équinoxe, en fait, c'est porté par cette énergie d'équinoxe. Et voilà, je voulais témoigner de mon expérience avec cette méditation de Deepak Chopra. Donc c'était concernant le succès, et donc le thème, c'était le succès est une réalité que l'on vit. Et dans le partage, il était question de comment manifester le vrai succès. Donc je me suis installée comme proposé, et j'ai fait donc la méditation. Et à ce moment-là, voilà, des images sont apparues, et je ne sais pas pourquoi, je voyais en fait une femme nue courir dans la forêt, dans les bois, dans la nuit noire. Et elle courait, et elle avait les deux mains attachées dans le dos, et les yeux bandés. Et elle courait comme si elle fuyait des poursuivants.
et totalement effrayée, mais en même temps consciente de la chance qu'elle avait justement de pouvoir courir et pouvoir peut-être échapper, en tout cas tenter d'échapper aux poursuivants. Et donc, au fur et à mesure que la méditation se prolongeait, j'ai eu aussi, à un moment donné, eu besoin de me cacher donc sous des feuilles pour me laisser dépasser par les poursuivants, que je ne voyais pas, hein, que je sentais. Et j'ai compris à ce moment-là, en fait, l'intelligence que j'avais et la conscience que j'avais à ce moment-là d'instinct de survie. Hein. Et pour moi, ça rejoint aussi le succès. Le succès, c'est pas forcément financier, c'est pas forcément la carrière, c'est pas forcément, c'est en fait toutes les victoires que nous emportons, on va dire, sur nos peurs, sur nous-mêmes, et qui parfois en fait peuvent nous sauver la vie. Et donc dans cette vision qui a continué, j'ai pu sortir de dessous les feuilles, où bien sûr j'ai rencontré les insectes, voilà, qui m'ont aussi protégée et qui m'ont, à ce moment-là, j'ai eu l'impression en fait d'être pleinement vivante, pleinement consciente et connectée avec tout ce qui est, parce que je pense que dans le danger, on a dans notre intériorité une force en fait que l'on n'a pas autrement. Et donc j'ai continué de courir nue et j'ai pu en fait passer mes deux mains qui étaient à l'arrière de mon dos, qui étaient attachées, je le reprécise, à l'avant de mon corps, tout simplement en faisant passer mes jambes à travers mes bras. Donc je me suis retrouvée donc les bras attachés devant, ce qui était quand même plus confortable. Et puis j'ai pu me m'ôter en fait le bandeau et j'ai pu voir où j'allais et où je courais, parce que jusque-là je m'étais cognée à des arbres, voilà. Et puis j'ai pu, devant une rivière, en fait, prendre une herbe creuse dans laquelle je savais que je pouvais respirer. Et donc je me suis mise dans l'eau et je me suis laissée glisser en fait dans l'eau avec cette sorte de paille à la bouche. Et je me suis totalement laissée glisser dans l'eau et les poursuivants étaient toujours là et on pensait aussi que j'étais passée par l'eau. Et on pensait qu'il pouvait me récupérer plus loin, voilà. Et le courant de l'eau m'a amené beaucoup plus loin, et j'ai atterri en fait dans un endroit qui était beaucoup plus calme, où j'ai senti en fait que j'avais échappé à mes poursuivants. Donc deuxième victoire, deuxième succès. Et donc j'étais nue et j'ai dû me débrouiller pour, avec mes dents, en fait, enlever la corde qui m'attachait les bras. Et puis j'avais mal aux pieds aussi, et je me suis rendu compte que j'avais eu aussi les pieds attachés et que ceux-ci avaient été détachés, ce qui a été ma chance pour me sauver. Et donc à ce moment-là, en fait, dans cette méditation, je prenais conscience en fait de toutes ces femmes dans le monde, voilà, qui sont attachées, prisonnières peut-être, et qui n'ont pas la chance de fuir. Et je me suis connectée en fait à toutes ces femmes pour rendre disponible l'énergie justement du succès et de manifester une possibilité, comme un cauchemar que l'on ferait et dont on finirait, on terminerait en fait le rêve, le mauvais rêve, par quelque chose de positif. Et donc j'ai voulu vraiment aider cette énergie collective et mettre à disposition cette énergie, puisque aujourd'hui c'est une journée très puissante. Et je me suis retrouvée dans un jardin où des draps étaient suspendus, et donc j'ai pris en fait ces draps et je me suis couverte pour m'habiller, parce qu'évidemment se balader nue comme ça c'est aussi se faire reprendre et c'est être en danger et être à nu aussi quelque part. Et donc je me suis vue donc habillée, et un couple habitait donc dans cette maison, et la femme en fait m'a vue et j'étais effrayée, et elle m'a proposé tout simplement de me prêter des vêtements, et donc du coup je me suis retrouvée habillée. Donc ce qui faisait de moi quelque part une personne qui était revenue à une vie à peu près normale et qui avait échappé aux poursuivants. Alors je ne sais pas qui étaient les poursuivants, pour quelles raisons je me suis retrouvée attachée et nue dans la forêt à courir, à m'enfuir. J'ai pas la réponse, mais en tout cas dans cette méditation c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti, et je me suis dit puisque je le vis, autant que ça soit utile et porteur, et je mets à disposition cette énergie du succès, puisque c'était le thème de cette méditation. Donc pour partager vraiment cette énergie, je crois que véritablement en fait
le masculin et le féminin ont toujours eu un rapport de force dans l'histoire. On a parlé du matriarcat et j'imagine que quand le pouvoir est dominant, il y a une rébellion et peut-être ce masculin s'est rebellé et qu'aujourd'hui, en fait, une fois qu'il a vécu tout ce qu'il avait à vivre, peut-être que la troisième voie est possible et qu'il y a une possibilité d'harmonie et d'harmonisation du masculin et du féminin en chacun de nous pour pouvoir aussi le voir à l'extérieur parce que je pense que ces deux énergies en fait sont complémentaires, elles ne s'opposent pas en fait. Bien sûr qu'il y a le sexe fort, bien sûr que nous sommes dans une société patriarcale, bien sûr que quelque part l'homme est plus fort et que peut-être le féminin a peur en fait de ce masculin qui domine par la force et qui n'a pas toujours la conscience en fait de ses actes et du mal qu'il peut se faire à lui-même puisque à l'intérieur de lui il a aussi cette partie féminine. Donc je pense qu'en fait la boucle est bouclée et que aujourd'hui en fait ce 20 mars est pour moi la possibilité de mettre à disposition un équilibre dans une balance qui pour moi est vraiment un timing incroyable. Tiens, il est 23h13 et le 13 aussi est un chiffre sacré. Le 20, le 23, le 2 et le 3 encore une fois qui sont semblables et puis le 13 pour moi beaucoup lié à tout ce qui est invisible, à l'obscurité, voilà. Et donc voilà, aujourd'hui c'était Yang création, le couple. Et ce 232, donc avec ces deux féminins et le masculin au centre, et puis encore une fois, mardi qui est la planète Mars, et puis le mois de mars, ça faisait aussi deux masculins, et le 20 qui est un féminin. Vraiment, il y a vraiment un équilibre, c'est vraiment une journée très particulière. Je ne sais pas ce que nous annoncent les jours qui vont venir, mais voilà, c'est rendu disponible pour cet équilibre et pour justement quand je pense maintenant à cette méditation que j'ai faite, je réalise en fait que je me suis libérée tout simplement, que le féminin s'est libéré de l'emprise de ses peurs et des programmes, de schémas en fait qui fait d'elle une victime et qui reste attachée voilà et prisonnière. Et qu'on a tous la possibilité de se délivrer de nous-mêmes, de nos propres prisons intérieures, de nos propres schémas intérieurs. Et je pense que cette méditation, en fait, m'a permis de me délivrer aussi, moi, à l'intérieur. J'étais peut-être attachée, ce qu'on appelle aussi l'auto-sabotage. Il y a une énergie d'ailleurs qui se fait à distance, qui s'appelle l'énergie de l'auto-sabotage. Si c'est quelque chose que vous rencontrez dans votre vie, je vous invite à me contacter à instant.reiki@gmail.com. Je propose cette initiation à distance si vous en avez besoin. Voilà. Et donc cette journée donc code source, c'est vraiment une énergie en fait qui nous porte. Les codes sources sont vraiment des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et aujourd'hui, je pense que voilà, j'ai ouvert une porte sur une dimension de moi-même intérieure et qui me connecte à mes lignées. Peut-être c'est une mémoire de transgénérationnelle et aussi collective, hein, puisque tout est relié et qu'il n'y a pas de séparation. Et c'est peut-être aussi une mémoire de la famille d'âme, de ma famille d'âme et peut-être aussi de la lignée de ma flamme jumelle. En tout cas, je mesure à quel point nous sommes créateurs de notre réalité et que le fait de libérer une mémoire en fait délivre chacun de nous puisque c'est validé dans la conscience de l'instant présent grâce à ces codes sources qui, comme je le rappelle, ouvrent des portes et ferment d'autres portes. En fait, tout ce dont on n'a plus besoin d'expérimenter sont expérimentés en conscience, libérés et la porte se ferme puisqu'on est libre et de nouveau disponible pour voilà, une nouvelle vie, si je puis dire. Dans cette méditation, j'ai pas eu de colère, j'ai pas pensé à me venger, j'ai pas pensé à revenir en arrière. Je me suis dit que voilà, ça faisait partie de mon passé et que maintenant j'étais libre et que je pouvais de nouveau en fait faire partie d'une circulation
voilà, participer à cette évolution humaine et de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles situations et des nouvelles possibilités. C'est comme ça que je me sens vraiment pour cet équinoxe. C'est le nouveau, le renouveau, voilà, laissant derrière soi la victime pour simplement se rencontrer, se reconnecter, se révéler à soi-même. Et je voulais célébrer et remercier avec gratitude pour ces codes sources que j'ai reçus. Merci à tous ceux qui ont activé leur code source, puisque 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup, et plus nous serons nombreux à activer nos codes sources, et plus nous délivrerons en fait ces mémoires de l'astral, et pour les remettre en circulation dans l'univers, dans l'énergie, qui sait très bien, elle, comment les utiliser, les transmuter, pour pouvoir de nouveau les faire circuler et les rendre disponibles. C'est comme un nœud énergétique dans le corps, quelque part, une mémoire cellulaire qui se libère et qui redevient disponible, puisqu'à partir du moment où elle est plus bloquée dans le corps physique, ces énergies en fait retrouvent leur place et leur juste place de manière à venir compléter, on va dire, la transformation globale. Donc voilà, je voulais partager avec ça avec vous, pardon. Voilà, cette vidéo pour encore une fois témoigner de ces énergies cristallines qui sont à disposition, auquel chacun peut se relier, voilà, d'une manière personnelle ou très, comment je pourrais dire, à sa convenance. Mon travail à moi, c'est d'activer et de mettre à disposition ces codes sources. Donc n'hésitez pas à me contacter si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui rentre en résonance avec vous. J'ai conscience que tout cela, que ces codes sources ne s'adressent pas à tous, mais voilà, je propose que cette énergie soit disponible et que le chemin s'ouvre jusqu'à moi si une personne a besoin de ces vibrations et de ces énergies, voilà, qu'elle trouve le chemin jusqu'à moi. Donc je vous remercie pour votre écoute, pour vos commentaires. Surtout, vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir de voir un petit like, voilà, de se sentir connecté justement avec chacun d'entre vous, avec toi, pour que ensemble nous puissions justement porter ces vibrations et cette énergie vers le plus haut sommet de la réalisation humaine, aussi bien masculine et féminine, dans la complémentarité, dans l'énergie de partage, d'abondance, de succès pour tous, et créer de la valeur globale et que chacun profite de ces énergies au mieux. Voilà. Et exprime aussi son plein potentiel, parce que les codes sources, c'est aussi ça, c'est exprimer son plein potentiel, savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, et ça facilite drôlement la vie, le mental, la psyché, et ça fait énormément de bien, parce que c'est un lâcher prise et une confiance et une assurance comme jamais auparavant. Donc voilà, je vous invite encore une fois, si vous le désirez, à activer vos codes sources, et vous pouvez me joindre toujours à instant.reiki@gmail.com. Ce sont des séances par Skype d'1 heure, voilà, où je vous transmets vos codes. J'offre aussi le calendrier que j'ai créé en lien avec les codes sources du mois de mars. Je prépare celui d'avril. Donc n'hésitez pas, ce sera mon petit cadeau pour votre séance d'activation. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et je nous souhaite le meilleur à tous. À bientôt.